Bonjour et bienvenue une fois de plus chez Mes des petits cœurs. Vous êtes mes trésors et aujourd'hui, je vais droit au but. Je vais parler d'une histoire, l'histoire du Québec, oui. Alors, un certain Benjamin West, très grand peintre, peintre exceptionnel, doué et franchement béni de l'Éternel, a peint un portrait de la bataille des plaines d'Abraham. On l'appelle encore la bataille du Québec, quand la France, sous le marquis, quand la France a mené une bataille contre l'Angleterre, sous le marquis de Montcalm, contre en fait le général Wolfe. Et la France a complètement perdu et la Grande-Bretagne a gagné. Mais à la fin de la bataille, le général qui avait mené, qui avait conduit ses troupes, qui avait conduit la bataille est mort. C'est vraiment, c'est un tableau magnifique. Il y a tous les détails. Il y a des personnages, il y a le clergé, les gens qui prient, les Amérindiens. Il y a tous les personnages autour du général qui est en train de mourir, comme après avoir combattu, après avoir délivré le peuple, mais il finit par mourir quand même. Et il y a plusieurs interprétations qui se sont révélées très importantes suite à ce tableau. Les historiens sont vraiment très fans, ils en parlent encore jusqu'à aujourd'hui. Le tableau, on peut le trouver à Ottawa au musée. Mais ce que j'aimerais dire en fait, c'est que Benjamin West, qui a, qui a, qui a peint ce très beau tableau, était tout simplement un génie. Mais comment est-ce qu'il en est arrivé là? Il raconte lui-même son histoire, il décrit comment c'est arrivé. Alors je vais commencer. Quand il était un enfant, sa maman une fois l'a laissé avec sa petite sœur Sally. Et quand il est resté avec sa petite sœur à la maison, il a eu la sublime idée de faire le portrait de sa sœur. Alors il est allé à la cuisine, il a trouvé des bouteilles d'encre de couleur et il a commencé à faire le portrait comme novice, comme enfant, et il a vraiment saccagé toute la cuisine. C'était un gros dégât, gâchis. Quand sa mère est revenue, elle a vu que la cuisine était vraiment très sale. Il y avait la couleur, la peinture partout. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a rien dit à propos de cette saleté, à propos de ces dégâts qu'il avait fait. Mais elle a plutôt regardé le papier sur lequel il travaillait. Et elle a dit, waouh, ça c'est sali. Et pour le récompenser, elle lui a fait un baiser, un bisou, comme on dit de nos jours. Et c'était tout. Mais lui, il dit que ce jour-là, le bisou que sa mère lui avait donné a fait de lui un peintre. C'est à partir de ce moment qu'il est devenu peintre. Oui, sa mère ne lui avait pas crié dessus, elle ne l'avait pas blâmé, elle n'avait pas dit « Waouh, regarde la cuisine que tu as saccagée, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle ne l'avait même pas puni. Tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé la peinture et elle a admiré le talent de son enfant. Oui, certes, ce n'était rien, mais c'était quelque chose d'ingénieux. C'était une initiative que son enfant avait prise. Et franchement, cela m'a beaucoup inspiré. Et à partir de cette histoire, j'ai voulu vous dire qu'il est important. Il est important de célébrer ses enfants. Il est important de célébrer son enfant. Oui, c'est très facile de les blâmer, c'est très facile de les condamner, de les punir quand ils font des mauvaises choses. Mais quand ils font quelque chose de bien, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on ne fait rien, on ne regarde même pas. Ou alors, quand c'est vraiment bien et qu'on a envie de dire quelque chose, on le dénigre parce qu'on a peur que l'orgueil rentre dans son cœur. C'est faux. L'orgueil ne va pas rentrer dans le cœur de ton enfant si tu l'apprécies, si tu le valorises. Au contraire, ce sera une grande source de motivation. Tu vas l'encourager. Il saura que oui, il y a quelqu'un derrière moi qui me veut du bien, quelqu'un derrière moi sur qui je puisse compter. Très souvent, les parents, moi par exemple, je vais toujours donner mon exemple, oui, parce que c'est à partir de mon exemple, ce que j'ai vécu, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu et toutes les théories que, qui sont dites à propos de l'éducation des enfants que je veux vous inspirer, vous les mamans précieuses, vous les parents, les éducateurs. Vous avez une très grande place, un très grand rôle dans l'avenir de nos tout petits. Alors moi, par exemple, j'ai un enfant qui était diagnostiqué du trouble du déficit de l'attention et il était toujours en train de faire plein de choses que je n'appréciais pas. Pas parce qu'il était désobéissant, non, pas du tout. Et vous les mamans, si vous avez un enfant qui est atteint du trouble du déficit de l'attention, ne pensez pas qu'il est désobéissant. C'est plus fort que lui. Il ne veut pas te faire du mal, il ne veut pas te foncer, il ne veut pas que tu cries. Non, c'est juste plus fort que lui. Et s'il se comporte tel qu'il est, alors sois patiente et aime-le.
Alors mon fils, je travaillais avec lui, avec l'école, les éducateurs, et on travaillait sur le positif. Il fallait toujours qu'il fasse les choses qui étaient bien versus et qu'il évite de faire celles qui n'étaient pas bien. Et l'important, c'était qu'il en prenne conscience. Et chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, je lui disais, ça c'est mauvais, il ne faut plus que tu fasses ça. Ça c'est pas bien, il ne faut plus que tu fasses ça. Pour qu'il apprenne à faire ce qui était bien. Et un jour, il a fait exactement tout ce que je voulais qu'il fasse. Il a fait ce qui était bien, ce qui était extraordinaire. Et j'ai regardé, mais je n'ai rien dit. J'étais un peu soulagée. J'étais comme, enfin quelque chose de bien. Mais je n'ai rien dit. Et là, il m'a rappelé, il m'a dit, maman, regarde ce que j'ai fait. Félicite-moi, maman. Félicite-moi. Je pouvais sentir que c'était un cri qui venait du fond de son cœur. Félicite-moi, maman. Félicite-moi. Et là, j'étais tellement essoufflée, je n'avais même pas la force de dire quelque chose. J'ai dit oui, tu as bien fait, je te félicite. Mais avec du recul, franchement, c'est quelque chose que j'aurais dû célébrer. Quand ton enfant, ma soeur, fait un effort dans la vie, c'est pas facile. Ne pense pas qu'ils ne veulent pas faire ce qui est bien. Mais quand il fait un effort, prends le temps de le féliciter, de l'encourager. Ça va beaucoup l'aider. Beaucoup de critiques ne servent à rien. Je ne sais pas si toi, ma soeur, tu as changé à cause des critiques, mais à cause d'une parole positive que quelqu'un a dite, à cause d'une parole positive, d'un encouragement que quelqu'un t'a donné, tu as changé et tu as voulu transformer ta vie. C'est de même qu'il en est de nos enfants. Nous devons leur donner des paroles positives. Je te bénis, ma soeur, au nom de Jésus. Bye.